Alors notre petite journée de pêche commence à l'aube par une pêche des calamars. Nous n'en prendrons que deux. Là, je suis en train de les sortir sur le même coup de ligne. Il faut faire attention avec l'épuisette parce que c'est le moment où on risque de les perdre pour les mettre quand il y en a plusieurs. Donc voici ces deux jolis calamars qui vont servir à rechercher le denti, donc en dérive. Voilà le calamar monté sur le montage à denti et un plomb d'une centaine de grammes un peu plus haut et une dérive de 0,7 à 1 nœud, ce qui est bien, mais nous ne prendrons pas le denti, j'aurai juste un calamar qui se fera trancher la tête et les tentacules, mais sans plus. Donc nous nous mettons à la pierre. La pierre n'a pas bien marché, c'est pourtant ma technique préférée, j'ai dû constater que la moule en plastique marchait mieux. Alors cette vérade, Diplodus vulgaris, la vérade ou sard à tête noire a été prise à la pierre, mais ensuite je suis passé sur la moule en plastique qui fonctionnait mieux, mais nous n'avons pris que des pageaux et des vérades, des sards à tête noire. J'en profite pour vous montrer comment j'installe la moule sur la chair de la moule, sur cette moule en plastique. Donc on commence par retirer la chair d'une moule, naturellement. Et puis à l'aide de cette aiguille double, ce sont deux aiguilles plantées dans un bouchon, c'est rien d'extraordinaire. Voilà, on voit que la chair de la moule, voilà, ça n'a aucune tenue, très difficile à utiliser. Mais grâce à l'élastique magique, ce petit élastique fin que désormais est devenu indispensable, on se fabrique un petit rôti bien saucissonné et du coup ça tient tout à fait bien puisque les aiguilles nous permettent donner cette forme. Donc voilà, on n'hésite pas à bien ligaturer. Et ensuite ce que je fais, c'est que je pose simplement l'hameçon dessus, on le voit ici, je pose l'hameçon et je ligature l'ampe de l'hameçon, voilà, et la partie terminale du bas de ligne sur le petit rôti. Ainsi, j'ai pas le souci de le glisser à l'intérieur, ça tient pareil. J'arrête le tout avec une demi-clé qui est serrée sur les élastiques. Et il n'y a plus qu'à retirer l'aiguille. Et l'affaire est faite. Alors ça peut s'utiliser sur une moule en plastique, on peut y mettre une simple plomb coulissant, on met ce qu'on veut. Hein. Voilà, le petit rôti, on fait coulisser la moule. Alors comme la moule était belle ici, elle est même trop grande pour la place qui est laissée comme ça, donc ça dépasse. Mais c'est pas grave. On descend tout ça à l'eau. Alors ça descend moins vite qu'une pierre, parce que c'est quand même beaucoup plus léger, et puis ça offre une certaine résistance au courant, il y avait pas mal de courant. Mais ma foi, ce jour-là, ça marchait bien, quoi. Donc, faut pas être sectaire, même si je préfère la pierre traditionnelle. Voilà, un pajot qui n'a pas su résister à ce système, à cette sapidité de la moule. J'utilise une canne feeder de 3,30 m avec sion interchangeable. J'aime bien sa longueur et puis une souplesse qui permet de s'amuser même sur un petit poisson. On le voit ici sur un petit pajot. On a l'impression qu'on a un gros poisson. Vous allez voir, c'est pas le cas. Voilà, c'est un tout petit pajot qui va retourner grossir. Et voilà, on va lui dire à une prochaine fois, j'espère. Et à vous aussi, si vous avez regardé, je vous dis à une prochaine fois.